Et coucou vous tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance astro de la semaine du 27 mars au 2 avril. Pour vous les béliers, taureaux, gémeaux, cancer, lion et vierge. Aujourd'hui, donc, guidance générale avec les breloques. Et je vous propose 5 mots-clés avec les jetons. Allez, c'est parti pour les béliers. Alors, les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous allez avoir un avenir triomphant, malgré certains regrets, en fait. Il y a un accord, enfin une alliance, un engagement qui se profile pour vous. Vous allez savoir, en fait, abuser, entre guillemets, de votre charme aussi, pour vous faire pardonner, justement, les, euh, les regrets que vous pouvez avoir. Et en tout cas, vous avez cette notion de succès, quoi qu'il en soit. Alors, pour la guidance générale, alors ceux qui sont en relation avec une personne du signe astro de la balance, on vous dit que même si vous vous montrez sous votre meilleur jour, même si vous paraissez joyeux, plein d'entrain et tout, quoi qu'il en soit, vous avez des blessures par rapport à votre petit cœur à soigner. Il y a certains blocages en fait hein, qui vous empêchent d'aller de l'avant. Mais on vous dit bien que il y a un coup de chance, une belle opportunité en fait qui arrive pour vous pour justement vous libérer de tous ces blocages que vous pouvez avoir. On vous dit que les choses vont mettre encore un peu de temps à se mettre en place hein, et que par rapport à une rupture. Donc je pense que c'est des blessures que vous avez en lien avec une rupture, des blocages par rapport à votre cœur en lien avec une rupture. On vous en, on vous invite, pardon, c'est que début. Allez, on vous invite à vous reconnecter ou rééquilibrer le chakra coronal, qui est le chakra de la spiritualité. C'est le chakra qui donne accès au plan divin, qui nous permet d'avoir une meilleure connexion à Dieu, l'univers, la source, peu importe le nom que vous donnez, les guides, les défunts. Voilà. En tout cas, cette semaine, on vous dit que vous allez avoir les béliers de très belles opportunités, des coups de chance qui arrivent pour vous en lien avec votre petit cœur. Ce sont des opportunités qui vont mais vraiment vous faire plaisir. On vous dit que vous avez une bonne protection aussi, que vous avez la force et la détermination en fait pour pouvoir vous reconnecter à une énergie positive de joie. Ok? On vous dit que par rapport à une situation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, vous avez jusqu'à présent un peu trop longtemps fermé les yeux, comme si, ouais, pour vous, ben, voilà, les choses n'existaient pas hein, en fermant les yeux. Et on vous invite vraiment à approfondir ce sujet, à vous poser justement les bonnes questions, de façon à ne faire plus qu'un en fait. Et on vous dit par contre qu'il y a des personnes en fait qui répètent et qui colportent ce que vous pouvez leur répéter ou leur confier, donc vigilance. Alors, les taureaux pour cette semaine, les 5 mots-clés que vous avez. Allez, je vais vous dire. Bon, on vous invite vraiment à garder la foi, à vous reconnecter à votre côté spirituel. Il est important aussi de croire, de garder vraiment la foi, de croire à tous ces mondes, ce monde, ou ces mondes, oui, subtils. Il est important aussi de croire à l'amour et de garder foi en l'amour. On vous dit qu'il serait bien par contre de retrouver une indépendance affective, puisque vous êtes peut-être dans une certaine dépendance affective qui fait que vous êtes un peu bridé, on va dire. Et on vous invite à être à l'écoute aussi des conseils que l'on peut vous donner des personnes proches en qui vous avez confiance. Pour la guidance générale, eh ben, comme dit l'adage, avec les trois petits singes, rien dit, rien vu, rien entendu. Donc voilà, c'est le mot-clé de la guidance de cette semaine. Non, je plaisantais trop. Vous avez aussi le chiffre 44. On vous dit que vous avez une forte connexion entre votre être et l'univers. Dans cette période, il est opportun de se concentrer pour développer vos capacités à vous élever spirituellement. On vous dit aussi que cette semaine, vous risquez d'avoir un petit peu de nostalgie par rapport à des moments passés. Mais on vous dit bien que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Euh, et il serait bien aussi
de vous reconnecter ou de rééquilibrer le chakra du cœur, qui est le chakra de l'amour et de la guérison, afin d'avoir des sentiments beaucoup plus positifs d'amour, de paix, et non pas de jalousie, d'envie ou de colère. Vous avez aussi le chiffre 99. On vous dit que votre ange cherche à vous envoyer un message de bienveillance. Vous semblez être dans une période un peu floue, ou du moins une période où le rythme de votre vie semble un peu vous échapper. Un travail spirituel plus profond est envisagé. Il se pourrait que vous arriviez à la fin d'un cycle important de votre vie et il va falloir entamer un nouveau chemin plus centré sur votre mission de vie. On vous dit que là, vous êtes un peu à la croisée des chemins, vous avez des décisions en fait à prendre, hein. Et on vous dit bien en tout cas que voilà, vous êtes maître de votre vie, vous êtes maître en fait de votre destin, qu'il est important d'en prendre conscience. On vous dit aussi, vous pouvez éventuellement, pour ceux à qui ça parle, faire des prières ou des demandes auprès de la Vierge Marie. Par contre, attention, puisque pour certains, peut-être lever le pied, il y a des amendes dans l'air ou du moins un problème de justice. Moi, je ressens plus des amendes, des choses comme ça, hein, en tout cas. Bon, on vous dit que au niveau professionnel, alors au niveau professionnel, il va y avoir une certaine confusion aussi durant cette semaine, hein. Comme si vous aviez envie d'avancer, mais que ben, voilà, vous ne saviez pas trop comment engager les choses, hein. Vous avez aussi le chiffre des anges 888. On vous dit que c'est un signe très prometteur de soutien financier complet de l'univers. L'argent vient dans votre direction. Et on vous dit aussi que cette semaine, vous allez apprendre et découvrir de nouvelles choses. Alors, si c'est au niveau professionnel, il se peut que vous ayez une formation à faire ou euh, un complément par rapport à votre niveau professionnel. C'est pas les mots que je voulais vous dire, mais je trouve pas mes mots. Pour d'autres, ça peut être aussi qu'on a pu vous cacher des choses, où il y a pu y avoir des mensonges, des non-dits, et que là, vous allez les découvrir justement dans le domaine professionnel. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, vos 5 mots-clés. Bon, les Gémeaux, il serait bien de retrouver un petit peu... c'est comme si là, vous aviez un certain désintérêt, que vous étiez un petit peu dans un bad mood, hein. On vous dit bien que là, il serait bien de se ressaisir, de garder la foi, de faire appel à votre sagesse intérieure pour retrouver un intérêt et un goût, que ce soit à la vie, au niveau sentimental ou au niveau professionnel, puisqu'il y a de belles opportunités, des coups de chance en fait, qui se présentent à vous. Pour la guidance générale, on parle de bonheur pour cette semaine, de bonheur, de bien-être. Par contre, attention de ne pas vouloir, entre guillemets, bouffer tout le monde, d'accord? Parce que cette semaine, vous aurez tendance à être un petit peu agressif ou agressive envers les autres. On vous dit en tout cas que par rapport à, si vous avez une problématique, il y a une solution et un dénouement qui arrive pour vous. On vous dit bien que cette semaine, les choses sont un peu au ralenti, hein. Et vous allez prendre le parti de rester cool et d'en rire un petit peu. Parce que vous arriverez quand même à vous évader. Vous ressentirez le besoin de vous évader. De façon à pouvoir justement renaître, hein, puisqu'il y a le phénix. Donc vous allez renaître de vos cendres. Il y a un réel renouveau qui va arriver pour vous. Alors ça peut être par rapport à cette solution, ce dénouement, hein, qui arrive pour vous, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Comme toute guidance, vous prenez ce qui résonne en vous, hein. Mais ça peut être aussi un renouveau, une renaissance en fait intérieure, hein. On vous dit aussi que on a tous un destin et la destinée est là et les choses devaient être ainsi, hein. On vous dit bien en tout cas de vous reconnecter à des énergies de joie, des énergies positives. Il va y avoir en tout cas du charme dans l'air cette semaine. Vous êtes aussi invité à être un petit peu combatif, d'accord? On vous dit que vous avez une grande force en vous et que cette force en fait est belle et magnifique et qu'il serait bien d'en prendre conscience et de regarder d'un peu plus près justement les qualités en fait que vous avez en vous. On vous dit aussi qu'il y a une concrétisation de vos projets qui arrivent, que ça va être, qui vont vous permettre en fait une construction, que ce soit au sein du foyer ou une stabilité en vous. Alors, les cancers, les 5 mots-clés cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit?
Ouh, les cancers, il y a de la jalousie dans l'air. Alors, les cancers, on parle d'une déception, mais qui reste éphémère. Une déception par rapport à un ou une amie, enfin, une déception amicale, on va taper large. Mais que ça va rester quand même assez éphémère. Ça peut être de la jalousie que vous éprouvez envers un ou une amie, ou la jalousie qui va provoquer justement cette déception en tout cas. Que ce soit la jalousie vis-à-vis, alors que vous pouvez ressentir, ou que un ou une amie peut ressentir aussi. Et on vous invite vraiment à retrouver un peu de légèreté, à vous reconnecter à votre enfant intérieur, de façon à être dans la légèreté, la bonne humeur, et d'appréhender les choses avec beaucoup plus aussi de recul, hein, et moins de désappointement, on est en train de me dire. Bon, en tout cas, pour la guidance générale cette semaine, il y a de l'amour, il y a de l'amour dans l'air. On vous dit que vous êtes sien ou vous êtes sienne, d'accord. Vous pouvez éventuellement aussi faire des demandes ou des prières, selon si ça vous parle, bien évidemment. En tout cas, il y a des moments de bonheur, de joie, de plaisir partagé qui vont être là au niveau sentimental pour vous cette semaine, les cancers. On parle de certains blocages ou de difficultés qu'il va devoir falloir surmonter, mais on vous dit qu'il y a une intervention divine, où il y a un équilibre, la justice divine, ou il y a un équilibre en tout cas, qui arrive pour vous, qui va vous permettre d'aller vers un renouveau, un nouveau départ, d'accord. Et vous allez en recevoir des nouvelles. Alors attention au niveau de la communication, vous risquez éventuellement de ne pas être tout à fait sur la même longueur d'onde par contre, hein. Il risque d'y avoir des difficultés de communication, les cancers, cette semaine. Pour vous, messieurs les cancers, on vous dit que vous risquez d'avoir... vous allez ressentir le besoin d'être beaucoup plus indépendant, d'être complètement autonome, d'avoir beaucoup plus de liberté, ce qui risque de créer quand même des conflits, ou que vous allez vous sentir un peu comme une cocotte minute, quoi. Le fait d'avoir besoin qu'on vous lâche un peu la grappe, hein, ni plus ni moins, hein. En tout cas, les cancers, pour tous les cancers, cette semaine, le soutien amical sera très important pour vous, puisque vous allez recevoir des nouvelles ou des courriers, en tout cas, qui vont vraiment faire plaisir à votre petit cœur, ou du moins c'est en lien avec votre cœur. La communication risque d'être quand même un peu agressive cette semaine, donc on respire les cancers. Alors, les lions, pour la guidance, avec les 5 mots-clés. Alors, on vous invite cette semaine à ne pas toujours accuser les autres, à ne pas reporter la faute sur les autres. Il est important de prendre connaissance des actes, des faits tels qu'ils sont, et non pas de les transformer. On vous dit en tout cas cette semaine, vous allez avoir d'agréables surprises, et en fait c'est comme si c'était des cadeaux de l'univers qu'on vous envoyait. Ce sont des bénédictions en fait de l'univers, ni plus ni moins. Pour la guidance générale, on vous invite à vous recentrer un peu sur vous, parce que vous êtes peut-être un peu stressé en ce moment, et à ne faire plus qu'un avec vous-même, quoi. Vous vous dispersez un petit peu trop, les lions, cette semaine, hein. On vous dit en tout cas que il y a la réussite, le succès qui arrive pour vous. Alors oui, il arrive, mais avec... alors je sais pas comment je vais vous la montrer, parce qu'elle est petite. Hop, elle arrive, ça arrive, mais avec un peu de lenteur par contre. On parle d'un engagement durable qui arrive. Pour vous, ça va être une agréable surprise, un cadeau aussi. Alors, ça risque de vous rendre un peu nostalgique par rapport à cet engagement. Vous risquez d'être d'être nostalgique, quoi, de vous poser aussi quand même pas mal de questions, hein. Mais on vous dit que ça fait partie aussi de votre apprentissage et des connaissances que vous avez choisi en fait d'assimiler, de façon à pouvoir asseoir un peu, entre guillemets, votre position. En tout cas, au niveau sentimental, on vous dit que votre vie sentimentale peut ressembler un peu à un sketch ou à un cirque cette semaine, mais que quoi qu'il en soit, il y a de l'amour autour de vous et pour vous. Les vierges, les 5 mots-clés, on vous invite à retrouver un certain détachement, puisque là, vous êtes dans une certaine forme de dépendance, d'accord ? Et laissez-vous aller justement à l'imprévu, puisqu'il y a
il y a des rendez-vous ou des invitations en fait qui ne sont pas du tout prévues, qui vont arriver pour vous et qui vont vous permettre justement d'être dans une certaine forme de construction par contre durant cette semaine. Allez, la guidance générale avec les breloques. On vous dit que cette semaine, il y a une certaine lassitude, hein. Vous avez un peu envie d'abandonner, hein, clairement. Mais on vous invite vraiment à retrouver la joie puisque vous allez récolter le fruit de vos efforts et vous allez retrouver une certaine stabilité, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, hein. On vous dit aussi qu'il y a des personnes qui répètent, qui colportent en fait, qui ne savent pas tenir leur langue, hein, clairement, et qui répètent du coup ce que vous pouvez confier comme secret ou comme ou de ce qui se passe en fait, ni plus ni moins dans votre vie, hein. Au niveau sentimental, alors Cupidon va être là, mais c'est comme si ça allait vous demander une certaine lutte intérieure en fait. Le fait que Cupidon intervienne dans votre vie. On parle que vous mettez... Il y a une transformation en fait qui est là pour vous. Alors vous mettez fin à une relation sentimentale pour aller vers quelque chose de nouveau, ou en tout cas la relation se transforme, mais en tout cas il y a une évolution, il y a une transformation qui est là pour vous par rapport à un abus de confiance ou une sensation de perte ou qu'on ait profité, vous voyez, de vous, oui, de vous. Et on vous dit que par rapport à ça, il serait bien d'être à l'écoute de votre intuition, d'être à l'écoute de votre boussole intérieure, de façon à retrouver un petit peu plus de légèreté et à ne pas succomber en fait à l'impulsion ou l'impulsivité de colère, de rancœur ou de jalousie éventuellement. Il y a un événement imprévu qui arrive pour vous, en tout cas, les Vierges, cette semaine, qui va vous permettre d'avoir une certaine prise de conscience par rapport à des liens ou des relations que vous êtes invité en fait à couper, d'accord? Et qui vont vous permettre d'aller vers un renouveau, vers un nouveau départ, qui vont vous permettre de débuter en fait quelque chose de nouveau, d'accord? Que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. En tout cas, cette prise de conscience aura lieu rapidement et vous permettra d'aller vers une évolution rapide et positive. Voilà pour vous pour cette semaine du 27 mars au 2 avril. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager et commenter la vidéo si vous le souhaitez et à vous abonner, bien évidemment, à la chaîne YouTube Corinne Consulting. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous embrasse.